Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le récap présidentiel, le rendez-vous politique hebdo en vidéo de 20 minutes. C'est le dernier épisode avant la publication officielle de la liste des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Il reste 37 jours avant le premier tour. Merci. Au programme cette semaine, la fin d'un faux suspense avec l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron, la fin de la saga des parrainages, et puis le salon de l'agriculture, un rendez-vous toujours incontournable pour les candidates et candidats. La confirmation de la semaine, c'est celle de la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. C'était ce vendredi dans la presse quotidienne régionale. Alors, c'est pas une surprise, bien sûr, mais on pourra vraiment dire qu'il a attendu la toute dernière minute, un peu contraint, il faut bien le reconnaître, par la situation en Ukraine, une situation qui a totalement écrasé l'actualité de la semaine. Le président a passé sa semaine au téléphone, en réunion, voire en conseil de défense, Covid ou Ukraine. Il a aussi pris la parole à la télévision lors d'une allocution mercredi soir. Alors le président a fait le point sur la situation diplomatique et économique provoquée par cette guerre. Comme à chacune de ses allocutions de ces dernières semaines, il en a aussi profité pour planter quelques graines en vue de la campagne. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Vous protéger. Ça a une bonne tête de slogan de campagne, vous trouvez pas ? Dans ce contexte, pour les oppositions, il est extrêmement difficile de se faire entendre et ça devrait durer encore un moment. Si on en croit Emmanuel Macron, le pire est à venir en Ukraine. L'épilogue de la semaine, c'est celui de la chasse au parrainage. Les maires et autres élus qui ont le pouvoir de parrainage à l'élection présidentielle avaient jusqu'à ce vendredi 18h pour envoyer leur formulaire au Conseil constitutionnel. D'après le dernier pointage publié jeudi soir, au moins 11 candidats ont assez de signatures pour avoir leur bulletin dans les bureaux de vote le 10 avril prochain. Philippe Poutou pourrait être le 12e candidat. Il est à 469 signatures, il y en manque donc 61. Il a moins de 24 heures pour y arriver. Alors l'officialisation des candidatures n'interviendra que lundi par le Conseil constitutionnel, mais on sait déjà que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen dépassent finalement largement la barre. François Asselineau, candidat en 2017, Anas Kazim, mais aussi Hélène Touy du Parti animaliste ne pourront probablement pas être candidats. Christiane Taubira non plus. Avec autour de 250 parrainages, elle était même loin, très loin du compte. Malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages. Finalement, la gagnante de la primaire populaire a mis fin mercredi à une campagne qui accumulait les boulets depuis plusieurs semaines. Alors bien sûr, le succès de la primaire populaire n'allait pas se mesurer à l'élection d'un ou d'une présidente de gauche, mais ne même pas arriver à pouvoir présenter sa candidate, c'est un très gros échec. Le rendez-vous de la semaine, c'est le salon de l'agriculture. Il faisait son retour cette année après une année sous cloche en 2021. C'est habituellement un rendez-vous important pour les politiques, surtout dans un pays qui se vit toujours comme un pays de paysans et de champs à perdre de vue. Et c'est encore plus le cas en année présidentielle, même si la guerre en Ukraine fait forcément passer la plus grande ferme de France au second plan. Mais c'est un signe, même Emmanuel Macron n'a quand même pas voulu squeezer l'inauguration du salon samedi matin. Dimanche, tu as 2 minutes pour venir sur les Champs-Élysées. On défile avec 2000 moutons. Alors toute la semaine, ça a été le défilé, porte de Versailles. On a pu y voir Anne Hidalgo. Voilà. Valérie Pécresse. Passionné. Ou Marine Le Pen. Alors Neige, tu nous fais de la musique là? Et puis Jean Lassalle n'était pas en reste. Mon collègue Thibault Le Gall l'a suivi mercredi. Le député basco-béarnais qui défend la ruralité était dans son élément. C'est terminé pour le récap de cette semaine. La semaine prochaine, les choses sérieuses commencent avec la liste officielle des candidats et candidates. Nul doute que ma collègue Émilie Petit, qui prend le relais, y reviendra. Moi, je vous retrouve bientôt. Salut!